Europe 1, historiquement vôtre avec Stéphane Bern. Les origines. Pour conclure cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne, Olivier Pouls, mais maintenant avec vous, David Castel-Lopez. Vous avez enfilé un fuseau pour l'occasion, puisque vous nous racontez les origines du pole dance. Oui. Le pole dance, vous le savez, ça consiste à danser de façon aérienne et acrobatique autour d'un poteau en métal qui ressemble à la perche des pompiers dont je vous ai parlé il y a quelques jours. La barre permet d'avoir la tête en bas, de se mettre horizontalement et plus généralement de tenir pendant plusieurs secondes des poses qui normalement nécessitent de sauter dans les airs. L'idée de se contorsionner autour d'un poteau, elle date au moins du XIIe siècle en Inde, où il existe encore aujourd'hui une sorte de yoga aérien qui s'appelle le Malakambh et qui se pratique avec un poteau en bois. Il y a aussi le Ma chinois, qui date à peu près de la même époque, où on fait un petit peu la même chose, souvent à plusieurs et souvent sur deux poteaux au lieu d'un. Mais bien sûr, dans la mémoire des gens, le pole dance, c'est pas ça. Le pole dance, c'est une danse érotico-porno pratiquée exclusivement par des femmes dans les clubs de striptease pour donner aux messieurs l'envie de dépenser leur argent. Et cette danse érotique-là, elle vient pas d'Inde ni de Chine, mais probablement d'Amérique du Nord. L'Amérique où, au début du XXe siècle, dans les cirques, certaines danseuses utilisaient des poteaux pour s'aider à prendre des poses suggestives. Et petit à petit, du cirque, on est passé au club de striptease, où c'est devenu une attraction de base dans les années 80 et 90. Mais, à partir des années 90, le pole dance a commencé à sortir du monde interlope de la nuit porno pour faire son chemin dans la population non porno sous une forme moins connotée érotiquement. D'abord comme une activité de fitness, parce que le pole dance, j'ai essayé une demi-fois un jour dans le métro, c'est une activité physique. J'aurais bien voulu voir ça. J'aurais bien voulu vous voir tenter de prendre des pauses dans le métro, mais pas aux heures de pointe. Pas aux heures de pointe, sinon c'est mal pris. Mais non, vous savez, il y a des fois le métro, les derniers métros, ils sont un peu vides, et puis là on a la place, quoi. On a la place. Non, mais pour faire ça, il faut être sclum, il faut être fit, il faut être souple. C'est pas facile du tout. Et puis, c'est quoi sclum? Musclé, c'est du musclé en verlan. Ah oui. Sclem, j'aurais dû dire peut-être. Oui, parce que moi je parle pas cette langue. Mais vous la parlez de plus en plus à mon contact, j'imagine. Oui. Ah oui, musclé, je me disais aussi. Oui, musclé. Il faut être musclé, faut vraiment être balèze. Et puis à partir des années 2000, le pole dance a commencé à se tailler une légitimité en tant que sport à part entière. Depuis 2012, il y a d'ailleurs un championnat du monde de pole dance. Mais ce que souhaiteraient les pratiquants du pole dance, c'est que le pole dance devienne un sport olympique. Ah oui, carrément. Oui, et ce n'est pas en si mauvaise voie. Alors il y a des gens que ça fait un peu rire. Il y a notamment un article du Guardian en Angleterre qui dit « Ah ouais, le pole dance sport olympique, et pourquoi pas le twerking sport olympique, ou le catch dans la boue, ou le fait de faire l'amour avec des hommes contre de l'argent en sport olympique. Pourquoi ça pourrait être des sports olympiques, ça aussi, non ?» Et c'est vrai que l'un des obstacles pour que le pole dance devienne populaire au même titre que le badminton ou le biathlon, c'est qu'il parvienne à changer son image en faisant oublier sa filiation avec le monde du zizi. Aujourd'hui, il y a certains pratiquants de pole dance qui cherchent à effacer toute référence à l'érotisme dans le pole dance parce qu'ils considèrent que ça les stigmatise. Mais en faisant ça, bien sûr, ils stigmatisent eux-mêmes les gens qui font du pole dance de façon érotique. Au milieu des années 2010, par exemple, il y a pas mal de danseurs de pole dance qui ont partagé sur Instagram des photos avec le hashtag Not a stripper. En français, je ne suis pas un stripteaseur. Et bien sûr, ça a vexé certains stripteaseurs qui ont dit oui, mais pourquoi vous avez besoin de hurler que vous n'êtes pas un stripteaseur ? C'est si honteux que ça d'être un stripteaseur. Non seulement ça, et en plus, c'est le monde des stripteaseurs qui a inventé cette façon de danser. Donc s'il vous plaît, vos gueules. Il n'empêche que la bataille de la popularisation du pole dance est en passe d'être gagnée. Aujourd'hui, il y a des gens qui font du pole dance à Normal Sup.
voyez, donc on est un petit peu loin du monde du striptease. Il y a des cours de ça un peu. Il y a un club de pole dance, c'est pas normal. C'est quand même dingue ça, non? Et à l'Assemblée nationale. Au Sénat. Au Sénat. Avec Charles, c'est vraiment la dernière truc. Quoi. Envoyez-moi des photos. Partagez. Vous n'êtes pas prêts. Sur l'Instagram d'Europe 1. Je rêve de voir ça. Merci beaucoup, David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube Dailymotion et sur le site europe1.fr. Vous pouvez également retrouver toutes nos émissions